livre de Apocalypse, chapitre 2. Nous allons maintenant faire la lecture de ce chapitre de le livre de la Bible, la révélation de Jésus-Christ à Jean. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Il connaît tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu aies éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les aies trouvés menteurs, que tu aies de la persévérance, que tu aies souffert à cause de mon nom, et que tu n'étais pas lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu aies abandonné ton premier amour. Souviens-toi d'où tout est tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moi que tu ne te répandes. Tu as porté ceci, c'est que tu es les œuvres de Nicolaïte, œuvres que j'ai aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincre, je donnerai à manger de l'arbre de vie, qui est dans le paradis de Dieu. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté. Bien que tu sois riche, il est calomnie de la part de ceux qui se disent juifs, ils ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincre n'aura pas à souffrir la seconde mort. Écrit à l'ange de l'église de Pérgame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Je sais où tout demeure. Je sais que là est la trône de Satan. Tu retires mon nom, et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour de Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu es là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignant à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les filles d'Israël, pour qui mangeassent de viande sacrifiée aux ídoles, et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu es des gens attachés parallèlement à la doctrine de Nicolaïte. Répands-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt, et je les combattrai avec l'épée de ma bouche.
Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincre, je donnerai de la main cachée. Et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau, que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu, et dont les pieds sont semblables à des airains ardents. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu lisais la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps, afin qu'elle se repentisse. Et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentissent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. À vous, à tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement, ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Les prêtres avec une vergue de fer, comme on brise les vases d'argile. Ainsi que moi-même, j'ai reçu le pouvoir de mon Père. Je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Nous allons maintenant regarder quelques paroles de ces chapitres d'Apocalypse. Dans ce chapitre, Jésus commençait à parler par à l'église d'Éphèse, et Jésus, en ces chapitres, éprouve l'action de l'église qui fait preuve de ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tous les a trouvés menteurs. Jésus fait honneur à l'Église pour l'Église qui éprouve les prédicateurs. Nous devons regarder ce qui enseigne dans les églises, par cause que les derniers jours, nous regardons beaucoup de prédicateurs à enseigner mensonges, à parler choses qui sont agréables à l'oreille du peuple, mais ne
peut pas être agréable à Dieu. Nous devons prendre les modèles de l'Église d'Éphèse en cette attitude d'éprouver le prédicateur. Mais Jésus fait critique à l'Église d'Éphèse pour elle abandonner son premier amour. Autre caractéristique de la vie, c'est qu'au passage du temps, la personne a perdu sa foi, sa dédication à l'œuvre de Dieu, à l'Église. Il peut abandonner le premier amour et seulement être un chrétien nominal. Cette chose n'est pas agréable à Dieu. Et Jésus fait ces lettres toujours l'advertance que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Nous devons prendre attention à l'advertance de la parole de Dieu. À l'église de Esmine, Jésus parlait que je connais ta tribulation et ta pauvreté. Et c'est vrai que l'église est plus fidèle à Dieu. Généralement, c'est l'église économiquement pauvre. Quand l'église a obtenu beaucoup d'argent, son membre, les chrétiens de sa communauté sont riches. Généralement, c'est une église pauvre spirituellement. Jésus bénit, Jésus donnait honneur à l'église d'Esmine par cause que matériellement c'est pauvre, bien que tout soit riche spirituellement. C'est que Jésus perçut de cette église d'Esmine. Dans verset 10, Jésus parlait, vous aurez une tribulation de 10 jours. Aujourd'hui, c'est beaucoup fréquent, commun. L'Église ne désire pas passer par tribulation. Et beaucoup de fois, fait alliance politique avec les sociétés pour être agréable au monde, il n'est pas agréable à Dieu. La vraie Église de Christ doit supporter tribulation, doit être heureux pour être persécuté. L'Église qui n'est pas persécutée, c'est pourquoi elle est amie du monde. Nous allons maintenant à l'église de Pergame, où Jésus parlait que l'église, je sais autour de moi, je sais que là est le trône de Satan. Beaucoup d'églises d'aujourd'hui demeurent un pays, une communauté très dangereuse. Mais nous devons être fidèles au Seigneur pour supporter les lieux où se trouvait le trône de Satan. En réalité, beaucoup de places du monde, c'est le trône de Satan. Et l'Église doit être fidèle au Seigneur. Jésus donnait advertance à l'église de Pergame par cause de la doctrine de Balaam. Balaam qui enseignait le peuple de Dieu
à pécher. Balaam qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël. Quand le diable ne vaincre l'Église par médias de la persécution, le diable va tenter de détruire l'Église parmi des enseignements faux. Nous devons garder la doctrine véritable. Nous allons maintenant regarder chapitre, verset 18. L'église de Thyatire, cette église, Jésus parlait que les dernières ouvres, c'est plus nombreuses que les premières. C'est le rêve de Dieu pour nous, qui nous ouvre dernières vient être plus haut que les ouvres premières. Nous devons augmenter notre foi, notre ouvres, pour faire l'ouvre de Dieu. Nouvellement, Jésus ramenait autres personnages de l'Ancien Testament pour donner advertance à l'Église. Parler de Balaam et maintenant parler, verset 20, de la femme Jézabel, qui se dit prophétesse. D'aujourd'hui, aussi l'Église trouvait plus ennemi comme Jézabel. L'Église doit être attention sur cet ennemi de l'Église. Et Jésus parlait à l'Église de Thyatire pour elle supporter toutes choses. Voici, je vais le jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle. Jésus donnait advertance par l'Église et ne fait pas relation avec Jézabel, c'est-à-dire la fausse doctrine, l'enseignement contraire à la parole de Dieu. D'aujourd'hui, l'Église doit prendre attention par cause que beaucoup de choses portent l'Église au chemin de les péchés, au chemin du monde, et fait les chrétiens rester lisés, loin de Dieu. Nous devons prendre attention. Et cette lettre se finit avec promesse. Chaque lettre, Jésus fait promesse par les chrétiens qui vaincre quelque chose, vaincre le péché, vaincre le monde, vaincre la tentation. C'est une chose que j'ai perçue, que j'ai regardée dans les derniers jours, dans les églises, ne s'y prêcher contre les péchés, les prédicateurs n'enseignant pas contre les pécheurs, contre le mal, contre les choses qui n'est pas agréables à Dieu. Seulement si parler de bénédiction, Dieu est avec vous, il ne parle pas de la nécessité d'il besoin être fidèle et vaincre les péchés du monde. Prendre attention, le que parlait l'Esprit de Dieu.